Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un petit aperçu de Final Fantasy X sorti il y a tout juste quelques jours, le dernier bébé bien sûr de Square Enix. Donc pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaîtraient pas le jeu, il retrace en fait l'histoire de Tidus, un célèbre joueur de Blitzball qui a perdu son père il y a 10 ans. Il se retrouve après qu'un monstre ait ravagé sa ville Zanakon, comme vous pouvez voir sur la cinématique, sur Spira 1000 ans après, où il fera la connaissance de Yuna entre autres et l'accompagnera dans sa quête de la chimère ultime pour vaincre Sin, qui est non autre que le monstre qui a détruit sa Zanakand. Le jeu est un RPG classique, on revient aux sources des RPG hardcore, fini le spam X pour finir un jeu, fini donc le temps réel, et oui, on a un système de jeu tour par tour qui n'a pas pris une ride, on est donc sur des combats longs, posés et réfléchis, on peut prendre le temps dans les moments critiques de peaufiner sa stratégie, magie blanche avec ses boosts protection, magie noire avec sa panoplie de sorts, de brasier à cyanure en passant par Ultima, des techniques spéciales telles que silence pour les combattants, bref de quoi vous faire rêver ou vous faire creuser vos méninges contre des boss qui ne sont pas si simples que ça. Pour le système de compétences, à chaque fin de combat, vous gagnez des points de compétences ou PC qui vous font gagner des niveaux, une sorte d'expérience pour les néophytes du genre. Ces niveaux, vous les dépensez dans un sphérié ou grâce à des sphères, vous faites gagner HP, MP, magie, etc. à vos personnages. Il existe deux sortes de sphériés, un expert où tous les personnages commencent au même endroit, à vous de décider leur spécialité, votre composition d'équipe. Et oui, une team à full mage est possible, une team full combattant est aussi possible. Un sphérié normal où chacun de vos personnages a une voie prédestinée, sauf Kimari, à vous de choisir si vous le voulez, mage blanc ou mage noir. Il faut savoir que le jeu est équilibré pour le sphérié normal et que les équipements sont quand même assez importants contre des monstres foudre, il vaut mieux prendre un petit peu de résiste magique foudre. Il faut savoir aussi qu'une des quêtes annexes assez importante est de retrouver toutes les armes légendaires qui vous seront utiles pour vaincre Sin pour la fin de l'aventure. Et pour finir cette vidéo, on va s'intéresser à la partie graphique. Et là, on se prend réellement une grosse claque. Square Enix n'a pas fait que du commercial, avec l'apport de la HD qui sublime les personnages, les effets de lumière et les textiles. On remarquera aussi pour les puristes que la bande-son a été modernisée. Je vous l'avoue, j'ai été un petit peu sceptique à la base, mais Square Enix nous livre un vrai bijou avec une réalisation soignée, une excellente durée de vie. C'est pour moi un coup de cœur que je conseille à tous les adeptes de RPG Fantasy. Allez, à la prochaine tout le monde, portez-vous bien.